Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Je vous souhaite la très bonne soirée pour ceux qui sont en train de passer une bonne soirée, je l'espère. Et je dis bonjour à ceux qui vont se lever demain et peut-être trouveront cet enregistrement qui a déjà été fait la veille. Que la paix soit avec vous, jour et nuit. Soyez heureux. Remerciez Dieu de vous avoir accordé du temps et accordé une vie et accordé aussi une valeur. Toute personne qui a existé sur terre, peu importe ce qu'il va faire, il a une valeur chez son Dieu. C'est la raison pour laquelle nous allons ou être récompensés ou être punis. Dieu ne va pas punir quelqu'un qu'il n'a pas créé. Il y a une autre logique aussi. Si toi, par exemple, on te dit, ne vole pas. On te dit, si tu voles, on va te couper par exemple la main, ce qui n'est pas le cas. C'est un exemple tout bête que je donne pour que les gens puissent savoir comment réfléchir. Comment est-ce que ce monsieur, il me dit de louer Dieu, comment? Parce qu'en fait, c'est parti d'une discussion avec quelqu'un qui m'a posé une question tordue comme lui. Et donc, il y a certainement quelque part une réponse. Quoi qu'il arrive, tu peux lui répondre. Tu as volé. Tu t'en prends à qui? Tu vas t'en prendre à qui? À toi-même. Parce que tu as été prévenu. Ne vole pas. Voler, main coupée. Voler, main coupée. Est-ce qu'on t'a opprimé? Non. Donc pourquoi Dieu va nous punir ou nous récompenser? C'est pas parce qu'on a vécu. C'est pas parce qu'on a mangé. C'est pas parce qu'on a acheté ou possédé ou dit ou rigolé ou s'amusé ou joui quelque part où il y a une jouissance, peu importe. Tu me dis l'alcool, tu vas aller en enfer. Alors déjà, tu n'as pas d'information si je vais en enfer ou pas. La première connerie. La deuxième connerie, c'est que tu vas en enfer parce que tu as bu de l'alcool. C'est idiot. Ça peut pas émaner d'un livre saint et ça peut pas venir d'un Dieu tout-puissant et créateur. Alors pourquoi je serais puni si par exemple je bois de l'alcool? Parce que je t'ai donné un cerveau pour que tu tombes pas dans un piège, pour que tu te fasses pas mal, et tu as couvert ce cerveau avec l'alcool et tu es tombé dans le piège. C'est une logique. Il faut penser avec une logique. Je tenais aussi au passage, avant de vous raconter j'ai laissé, parce que je voulais quand même rentrer dans Qabil et Habil, et les enfants de Nouh et les enfants de Adam, pour un petit peu que les gens se situent à peu près où nous sommes. On nous a raconté énormément de bêtises qu'il faut mettre à jour. D'abord, je tenais à remercier les gens qui ont pris la peine de m'écouter et ont pris la peine de voir à travers mon point de vue. Et ce que je leur demande, c'est que ne laissez aucun mot de ce que j'ai dit chez vous. Jetez tout, mais prenez ce qu'il faut. Ce que je dis n'est pas forcément valable pour tout le monde. C'est mon point de vue. C'est ma vision que je défends et que je ne pourrais en aucun cas délaisser quelque part. C'est mon point de vue et je vais le défendre tout le temps. Ce que je veux, c'est que, enfin, vous voyez, le mot, il est âpre quand tu l'entends dans les oreilles, ça donne un goût âpre. Non, c'est pas que je voudrais, j'aimerais, je souhaite que les gens prennent de ce que je dis et font leur propre opinion.
vous verrez que j'ai ouvert une petite brèche où tu peux voir une réalité qui existe de l'autre côté qu'on ne veut pas te donner. Cette brèche, je l'ai forgée, je l'ai fait moi-même. Mais est-ce que je pourrais ouvrir la montagne? Ce n'est qu'une brèche. C'est les gens qui viendront après, ou en même temps que moi, qui auront la force de faire ou quoi faire pour élargir cette brèche et faire une porte et sortir, voir qu'il y a un monde qui existe et qui nous ont caché pour des défunts personnels. Ça, on le sait très bien. Donc, ils ne vous laisseront pas. Ils ont, comme dit un ami qui m'a fait un commentaire, d'ailleurs que aussi je remercie parce que ce qu'il m'a dit, ça m'a touché vraiment dans le cœur. Il a dit qu'il trouvait que il y avait quelque chose en fait, en gros, hein, je ne vais pas lire ce qu'il a écrit, mais il trouve que j'ai servi à quelque chose. Je dis merci parce que c'est la première fois qu'on me dit que tu sers à quelque chose. Moi j'ai été, j'ai eu des discussions avec des gens qui ont travaillé au Caire. J'ai eu des discussions avec des gens qui ont des Aïtounites, des gens qui ont appris dans Jemaa Zitoun en Tunisie, des deux trucs de l'islam. Après la Mecque, il y a que ça. Hein. Il y a la Tunisie, il y a le Caire et il y a le truc. Donc en fait, j'ai discuté avec des gens qui sont bornés, avec des bandoulières comme ça, comment ça s'appelle, des œillères. Il veut pas voir. Il veut juste transmettre ce qu'on lui a dit, bêtement. Et les gens y suivent. Les gens y suivent. Puis c'est incroyable. C'est incroyable. On ne peut pas vivre comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. La dynastie, la civilisation, le peuple, ce que tu as bâti, ce que tu as construit, vite, va vite partir quand tu te dis ouais, mais ça sert à rien, et ça sert à rien, et ça sert à rien. Mais alors, qu'est-ce qui sert? Ben, l'argent, le cul, le nu, l'alcool. Mais c'est pour ça qu'on va être. Le gars, je lui ai dit, il était malade, je lui ai dit, il faut louer Dieu pour qu'il te redonne encore. Il m'a dit, comment ça? Moi, je suis tombé malade et je remercie Dieu pour qu'il me rajoute de la maladie. Donc, en fait, c'est une façon satanique en fait. C'est une façon, c'est même pas une façon, d'ailleurs c'est pas une pensée, c'est des mots qui ne sont pas pesés. Tu remercies Dieu d'être en vie, tu remercies Dieu de t'avoir gardé, même malade, il aurait pu te laisser Dieu, te laisser mourir parce que n'importe quel microbe qui rentre, Dieu fait en sorte et donne l'ordre à tes cellules de combattre ce microbe ou cette maladie-là, sauf pour quelqu'un qu'il veut absolument absoudre de tous ses péchés. Il lui donnera une maladie ou une mort. Pour les gens qui regardent et qui ne sont pas concernés, c'est une mort atroce, comme par exemple pour les gens de Gaza. Mais au contraire, je vous apporte une très bonne nouvelle. C'est pas de moi. C'est pas un email que j'ai reçu. Non, c'est dans le Coran. Ces gens qui sont morts chair à canon et qui ont été mis entre deux camps, ils se sont servis d'eux comme des boucliers humains. Vous inquiétez pas, c'est Dieu qui les a mis là-bas pour qu'ils rentrent directement au paradis. Donc vous voyez, même dans le malheur, il faut voir le verre à moitié plein et presque plein. On ne dit pas ah il manque un peu. Non non, on le voit, il faut qu'on le voit comme ça. Euh, pour ce qui est du reste, ce que je veux, ce que j'exige de moi-même, c'est être, comme dit l'autre, ouvert et attentif à n'importe quel verset coranique que j'entends. Je ne peux plus faire confiance à personne. C'est pas que je ne le veux pas, c'est que je ne peux plus faire confiance à personne. Vous savez, même dans les dictionnaires arabes, il y a 2 ou 3 dictionnaires qui sont encore, et que je vais vous recommander. Ils s'appellent Lisan al-Arab, ou bien Lurat al-Arab. C'est les 2 dictionnaires sur lesquels tu peux compter.
Tout le reste a été modifié, sachez-le. Comme dirait l'autre, leur zone de confort, il faut que des gens restent comme ça. Il faut qu'il y ait cette ébullition. Ils le reçoivent, ce sont des ordres qu'ils reçoivent de l'Occident pour faire des terroristes, pour pouvoir leur trouver une preuve. Pour pouvoir leur trouver une preuve. Or, je ne vois pas ce qui n'est pas compatible. L'islam, on dit qu'il n'est pas compatible avec les lois de la République. Est-ce que la loi de la République dit à la femme de porter un string? C'est une question. C'est pas une hypothèse, ni un... C'est juste une simple question. Est-ce que les valeurs de la République disent à une femme de porter un string? Et le mot string veut dire quoi en anglais? Qu'est-ce qu'il veut, quand on le traduit en français, ça veut dire quoi? Ça veut dire chaîne. Moi, je vous dis rien. Moi, je m'en fous. Je m'en fous, sauf des gens qui ne s'en foutent pas. Tout le reste, je m'en fous si elle porte des chaînes, si la loi et la valeur de la République disent que la femme doit porter des chaînes dans le derrière, c'est plus des valeurs. Qu'est-ce qu'une valeur? Une valeur, c'est quelque chose qui, aux yeux des gens, ne peut être ni touchée ni modifiée. Parce qu'elle arrange tout le monde et elle est dans le sens de tout le monde et surtout de ce pays, qui a de quoi être fier d'être dans un pays comme ça, qui s'occupe de ces gens, qui, malgré les problèmes qu'il y a dans la société, dans n'importe quelle société, dans n'importe quel président ou roi, ou quoi, il y a toujours des choses à régler, il y a toujours des gens qui vont râler, il y a toujours des choses aussi qui arrivent qui sont bien. Malheureusement, on ne peut pas être un peuple parfait et aucun peuple ne peut être parfait sauf le peuple de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, s'il le veut. C'est lui qui l'a dit même. C'est notre prophète, il a dit tout le monde rentre au paradis, sauf celui qui ne veut pas. Je dis à Rasulullah, il y a quelqu'un qui ne veut pas rentrer au paradis? Il dit oui, c'est ceux qui ne veulent pas me suivre. Parce qu'en échange, je leur demande rien. Et même à la fin des temps, je vais vous raconter comment notre prophète nous explique le jour du jugement dernier qui est horrible. Mais je ne vais pas prendre l'horreur, je vais prendre juste ça pour terminer dessus et vous laisser méditer sur ce que je viens de dire, parce que une fois que c'est fini, j'y reviendrai pas peut-être, mais peut-être que je reprendrai Qabil et Habil ou alors les fils de Nuh pour savoir quelles sont les origines de cet être humain et comment ce monde s'est forgé pour qu'on se trouve à 12 milliards dessus et quelle est la suite. C'est pas une divinité, on n'est pas des prophètes, non, non, on a des écrits, comment ça va être par la suite, comme dit Dieu, comme c'est la défragration, ça veut dire que l'explosion, ça fait toujours, sachez-le. Où ça a commencé, ça finit. Où ça a commencé, ça finit. Le jour du jugement dernier, pourquoi nous aimons Mohammed sallallahu alayhi wa sallam plus qu'au monde? Parce que le jour du jugement dernier, il ne nous laissera pas tomber. Le jour où les gens seront se rassembler, ils se lèveront tous avec leurs biens, avec leur peau, avec leurs ongles, avec leurs cheveux, ils viendront, chacun viendra avec tous les effets qu'il a ramassés pendant toute sa vie, et il viendra dans un endroit qui s'appelle la terre blanche. Ça sera la même terre qu'on habite ici, mais elle sera lavée de toute horreur, de toute euh, tout meurtre, de tout le sang qui a été versé, elle sera nette et propre. La tara fiha iwajan wala amta. Vous trouverez ça sur Taha. Nous nous retrouverons dans une terre la tara fiha
iwajan wala amta. Tu ne trouveras aucune défaillance dans cette terre ou trou qu'on appelle nid de poule. Rien. Ça serait une terre blanche où tu sortiras le dossier. Ouvre ton dossier et lis. Qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'ai donné? Qu'est-ce que tu en as fait? Est-ce que tu en as fait bon usage ou pas? Est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit? Est-ce que tu as pris en compte ma mise en garde ou pas? Ce jour est très difficile. Mais les gens, tellement ils souffriront de l'attente. Parce que c'est une journée, Dieu nous dit, elle est de ce que nous comptons, nous, 50 000 ans. De ce que nous comptons, nous. Mais pour Dieu, c'est un claquement de cils. C'est un claquement de cils. Inna Allah sari'ul hisab. Vite, t'es réglé. Depuis avant même ta création, t'es réglé. On va voir Adam. Adam, tu es notre père et c'est toi, le premier homme, et c'est grâce à toi qu'on a vécu et qu'on est descendu. Parle à Dieu, dis-lui, il a dit, Dieu, il est fâché aujourd'hui, c'est le jour où il ne faut pas lui parler. Moi, je suis comme vous, j'ai commis la connerie, et là, moi, je sais pas ce qui m'attend. Honnêtement, allez voir Noé. Ils vont aller voir Noé. Il va dire la même chose. Ils vont aller voir tous les prophètes, jusqu'à arriver à Isa. Isa, il leur dit, moi, je suis dans une merde, pas possible. Il y a des gens qui m'ont pris pour un dieu. Il y a des gens qui ont dit que j'étais le fils de Dieu et je dois répondre de ça. Alors moi, aujourd'hui, je ne pourrai jamais, jamais, mais alors au grand jamais, ouvrir ne serait-ce qu'un centimètre ma bouche pour parler à Dieu. J'ai les yeux en bas et il va me poser la question, je vais être pétrifié. Allez voir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Mohammed il dit Ana laha, Ana laha. Et il va voir le Créateur. Et il se prosterne devant le Créateur. Il dit à Mohammed, lève la tête, remets-toi debout, lève-toi, demande ce que tu veux, je te donne. Il lui a dit, Ya Rabbi Ummati, Ya Rabbi Ummati. Il lui a dit, tu sais pas ce qu'ils ont fait après toi. Il lui dit, Ya Rabbi Ummati, Ya Rabbi Ummati, je les aime, je les aime. Il lui dit, va sortir ce que tu peux. Et donc il rentrera pour sortir. Et croyez-moi, les flammes, ils souffriront de la présence de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il disait à Dieu, Ya Rabbi, dis-lui de sortir parce qu'il nous éteint. Ya Rabbi, dis-lui de sortir parce qu'il m'éteint avec la lumière, sa lumière. Nour. Et il sortira ceux qui ont merdé quelque part. Il y a des gens qui ne regarderont pas. J'espère ne pas être d'entre eux. J'ai une trouille bleue. J'ai une trouille bleue. Pas de la mort. Pas de la vie. Pas de la facture. Pas de la torture. J'ai une trouille bleue parce qu'il va me poser la question. Il va me dire, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Je t'ai donné 80 ou 60 ou 70 ou 63 ou 100. Dis-moi, par seconde, à partir du moment où tu étais apte à réfléchir, qu'est-ce que tu as fait de bon? Honnêtement, je vous repose la question à vous. Qu'est-ce qu'on a fait de bon? Même ceux qui n'ont rien fait, ils ont regardé et ils n'ont rien dit. Parce qu'ils ont eu peur. Et Dieu leur a dit, Khafouni, moi, ayez peur de moi. Wala takhafoum, et n'ayez pas peur d'eux. Mais on a fait le contraire. On n'a pas eu peur de lui. On a eu peur d'eux. Et donc moi j'essaie de trouver la vérité. Je cherche dans tout ce que je fais, dans tous les trucs que j'entreprends, dans tous les livres que je lis, dans toutes les réflexions que je fais dans ma vie, jour et nuit, sans oublier de vivre, sans oublier de faire le pitre, sans oublier de... Je dis des gros mots comme tout le monde, je porte des t-shirts où il y a écrit « j'en ai rien à foutre », je vis, je marche avec des gens, je rigole avec des gens, je parle, mais je réfléchis, je regarde,
Je vois un petit peu ce qui se passe à gauche et à droite. C'est pas parce qu'on est musulman qu'on doit faire les trucs comme ça. Oh là là, oh là là. Pourquoi cette vie? Il faut vivre, mais il faut aussi réfléchir. Et il faut chercher Sadaqallahu al-Azim. Ce Sadaqallahu al-Azim, on le trouve dans ce livre. Vous allez me dire, oui, mais moi, je ne connais pas l'arabe. C'est le seul, croyez-moi, c'est la seule réponse que je vois depuis maintenant 15 ans. Oui, mais moi, je ne connais pas l'arabe. Oui, mais toi, ça fait 15 ans que tu peux aller demander, qu'est-ce que c'est que ce mot? Il y a quelqu'un qui va te répondre, tu vas avoir l'autre, tu vas lui dire, excuse-moi, ce mot, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas voir par rapport à celui qui t'a dit qu'est-ce que c'est. Il y a toujours des gens qui parlent arabe, il y a toujours moyen de chercher ce mot sans être un professeur d'arabe et sans parler l'arabe. Tu vas le chercher ce mot et tu vas dire pourquoi il est là. Il est là pour moi. J'aurais bien voulu vous expliquer par exemple Surat al-Rahman. Mais c'est incroyable. On dirait que tu lis un verset qui t'explique qu'est-ce qu'il y a dans le paradis, qu'est-ce qu'il n'y a pas. Et en fait, il t'explique les deux, c'est-à-dire le paradoxe qu'il y a entre notre monde et le monde parallèle des genoux qui sont avec nous. Il t'explique que tu vis dans un monde, et il y a un monde parallèle en même temps que le tien, avec des créatures qui viennent te voir dans ton monde, et que toi, tu ne peux pas aller voir. Et si jamais tu y vas, فَزَادُوهُمْ رَهَقًا dans une autre verset. Donc en fait, tu as tout. Même le monde invisible que tu vois pas, tu l'as dans ce livre. Tu peux aller chercher le mot. C'est pas une excuse, je ne connais pas l'arabe. Mais vas-y, commence. Pourquoi tu te mets à apprendre l'anglais? Pourquoi moi je parle français, je parle anglais, je parle allemand? Parce que c'est pas parce que j'ai aimé parler allemand ou non, je suis allé apprendre l'allemand parce que je voulais voir ce monde, qu'est-ce qu'il raconte sur nous? C'est quoi? Est-ce que c'est un monde qui nous accepte? Et si il doit nous accepter ou pas, je dois le savoir. Et si je dois le savoir, je dois parler le langage de ces gens-là pour essayer de comprendre leur mentalité et voir est-ce que eux, ils ont une part de vérité parce que moi, j'ai fui les miens qui n'ont pas de vérité. Donc je suis en quête de vérité 24 heures sur 24 sans oublier de vivre. Sans oublier de vivre. Je regarde la télé. Il y en a, il m'a dit, ah, tu es musulman, tu écoutes la musique. Mais j'écoute de la musique. Mais je n'adore pas la musique. Je ne me prosterne pas devant la musique. C'est des sons. C'est des sons. Mais si je délaisse les vérités et la vie pour me donner juste à la musique, là, il y a un problème quelque part. Pour vous mentir, je ne bois pas d'alcool. Mais c'est passé un moment dans ma vie où j'ai dit, tiens, je vais voir à quoi ça ressemble. C'est du vinaigre, ça. Comment je peux boire un vin? Il m'a dit, moi, c'est après l'ivresse. Ah non, 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 moi, je suis déjà... Moi, déjà, avec ma tête comme ça, je suis ivre. Alors, tu me rajoutes de l'alcool pour que je perde la tête, je deviens un clochard, une merde, une sous-merde, quoi. Parce que le clochard, le pauvre, il a ses raisons. On ne connaît pas ses raisons. Il faut lui trouver une excuse. Mais être une sous-merde, à faire pipi dessus, comme a dit le premier calife après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr Siddiq, ils lui ont demandé pourquoi il ne boit pas d'alcool. À la Mecque, c'était un grand commerçant et tous buvaient de l'alcool et l'alcool n'était pas encore une interdiction, pas un haram, mais on a dit il faut arrêter de boire de l'alcool, il faut arrêter de venir à la prière en buvant de l'alcool. Bon, c'est pas notre sujet de conversation, mais Abu Bakr Siddiq, il a dit, moi, une fois, j'ai vu quelqu'un qui a bu du vin et il s'est fait pipi dessus, caca dessus. Je me suis juré qu'aucune boisson ne pourra me faire pipi dessus comme ça. Et donc j'ai décidé de ne pas boire de l'alcool pour devenir comme ça. Boire,
quelque chose que j'ai fabriqué moi-même, qui me rend un essuie-pied, jamais de la vie. Ça, c'était les gens d'avant. C'était les gens d'avant. Maintenant, restons humbles et restons en 2025 et n'abandonnons pas ce livre, n'abandonnons pas parce que l'excuse je ne sais pas parler en arabe. Non, c'est pas une histoire d'arabe, c'est une histoire de logique. Logique. Celui qui vole, coupez-lui la main. Dieu a dit ça. Donc Marine Le Pen et les 75 personnes, on leur coupe la main. Il n'y a pas que. En Inde, en Venezuela, le Brésil, la Tunisie, l'Arabie Saoudite. Enfin, on vit avec des manchots. Donc tous, ils ont une seule main parce qu'il n'y a personne qui ne vole pas. Donc où est la logique là-dedans? La logique, c'est qu'on ne parle pas de la main. Et bien alors où on va? Et bien on va chercher. Couper. Ne laisse pas tes affaires traîner pour ne pas lui donner envie de voler. Parce que prends en compte que toi, tu as, peut-être lui, il n'a pas. Donc coupe, lui, il a envie de tendre la main pour voler. Et non pas coupe, lui, la main. Vous voyez, ça c'est une approche simple. Mais il y a plus que ça, celui qui va donner un jugement, le juge qui est sur le siège et qui va juger quelqu'un, lui dit, toi, je te juge et je te donne 5 ans de prison ou coupez-lui la tête ou coupez-lui la main. Il faut que tu me donnes sur quelle base? Sur quelle base? Quelle base? Où est? Où sont les preuves que tu as qui sortent de ce Coran qui t'a dit coupe-lui la main? C'est dans une phrase, eh bien, on va la décortiquer et on va voir est-ce que c'est logique ou pas? Est-ce que c'est normal ou pas? Est-ce que c'est un Dieu qui a dit ça ou pas? Et si c'est un Dieu qui a dit ça, il y a un problème derrière. Pourquoi il l'a laissé voler? Et vous voyez, je vous souhaite une très bonne soirée. Je suis lessivé de mon travail, mais je me suis dit, autant les gens ne veulent pas entendre ça, autant il y en a 5 qui veulent entendre ça. Donc pour ces 5-là, moi, je suis prêt à me donner à fond et je suis là à n'importe quelle question où je peux répondre. N'hésitez surtout pas. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Je m'adresse à mon ami Hervé. J'ai vu ton message. Je vais te répondre, Inch'Allah. T'inquiète pas, tout vient à point. À qui sait attendre. Et wasabiruna, ceux qui savent attendre, il y a aussi, Inch'Allah, je te parlerai de cela. Je te parlerai de leur entrée par n'importe quelle porte. Yawm al-Qiyamah, au paradis. Soyez tous au paradis. Soyez tous heureux. Soyez tous dans une vie de rêve ici et après. Salam alaikum wa rahmatullah.